Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Hello à toi et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un élément que je trouve quand même très important, mais qui n'est pas toujours vraiment, on va dire, pris au sérieux par les personnes qui créent des visuels pour le web. Alors, créer des visuels pour le web, tu peux très bien soit le faire par toi-même si tu le souhaites, soit le déléguer à quelqu'un dont c'est le métier. Mais si ce n'est pas ton métier, il y a quelques règles à savoir. Alors, je ne suis pas là pour te donner les règles de colorimétrie ou de choses comme ça dans cet épisode. On va vraiment parler des visuels adaptés pour le web et notamment pour les réseaux sociaux. Je vais prendre plutôt des exemples du style des posts Instagram ou LinkedIn, Pinterest ou ce genre de choses-là. Quelque chose qui est très intéressant et très important, c'est lorsque tu publies un visuel qui n'est pas qui est composé de texte, c'est-à-dire qui n'est pas juste une photo, par exemple avec une citation ou avec, un peu de texte pour expliquer quelque chose, donc un post par exemple à visée pédagogique ou ce genre de choses-là. Il y a une chose que beaucoup de personnes oublient, c'est le fait que le texte doit être découpé d'une manière cohérente. Il y a 3 points à retenir par rapport à ça. Le point numéro 1, c'est bien sûr la lisibilité de ton texte. C'est-à-dire que ton texte doit déjà être dans une police d'écriture qui est adaptée pour une lecture facile. Pense toujours au fait que la plupart des utilisateurs, aujourd'hui on est à peu près à 99%, 98,8 je crois, quelque chose comme ça, des utilisateurs se rendent sur les réseaux sociaux via leur smartphone. Donc, à chaque fois que tu crées quelque chose, pense à dézoomer et à te dire si c'était présent sur un écran de smartphone à la taille que ça devrait avoir, est-ce que ce serait assez lisible? Donc, une bonne police d'écriture, ça va être important. Également, en termes de lisibilité, ça veut dire aussi qu'il faut laisser de la place au texte. Ne colle pas ton texte au bord de ton visuel, ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Ne colle pas d'éléments trop proches de ton texte qui pourraient nuire à sa lisibilité. Prends le temps justement de créer une composition qui met en valeur ton texte et non l'inverse. Pense également à tout ce qui va être contraste, donc ça peut être des contrastes de taille, ça peut être des contrastes de couleur, par exemple la différence entre les majuscules et les minuscules, un texte en gras, par exemple, ou encore tout ce qui va être écriture claire sur fond foncé et inversement. Sur la plupart des outils, tu vas pouvoir, mettre un fond à ton texte. Ça va permettre de le faire ressortir, notamment lorsque c'est un visuel où tu vas avoir peut-être une photo en fond ou quelque chose. Pense bien au fait que ton texte doit rester très lisible, c'est très important. S'il n'est pas lisible, il sera mal compris et donc les personnes auront envie de passer à autre chose. Donc je te conseille vraiment de faire attention à ce premier point-là. Deuxième point, c'est le sens. Il faut que ce qui est écrit sur ton visuel soit facile à comprendre. Donc là, on parle vraiment des mots en eux-mêmes. Fais-le relire, lis-le à voix haute même d'ailleurs, ça peut t'aider. Vérifie que que ta phrase est assez claire, assez simple à comprendre et surtout, n'hésite pas à la reformuler d'une manière plus directe et plus courte. On va essayer d'avoir des textes qui sont plus simples, qui vont directement à l'information. Évite les négations et notamment les doubles négations. Il y a rien de pire pour comprendre un texte. Et les négations, si tu n'en as pas besoin, donc si ce n'est pas le fond de ton sujet, ne les utilise pas. Par exemple, évite les mais. Par exemple, évite de dire l'entreprise ferme pour les vacances, mais nous serons ouverts dès le, je sais pas, 3 janvier. On va plutôt dire justement l'entreprise ferme pour les vacances et nous serons de nouveau ouverts et prêts à vous accueillir pour le 3 janvier. Le mais n'est pas utile. Le mais apporte une négation et quelque chose qui va être vu de manière entre guillemets négative. Donc fais attention à ça. Et surtout, essaye de bien relire ta phrase et de voir si le sens que tu veux apporter à ton élément visuel est bien compréhensible par n'importe qui. Le sens est le plus important. Comme on dit, c'est vraiment le fond avant la forme, le sens avant les images. C'est le plus important, d'accord? Il faut que ce que tu veuilles, véhiculer à travers ton visuel soit tout de suite compréhensible. Donc on a parlé de lisibilité avant, mais aussi en termes de sens, en termes de fond. Donc c'est pour ça que de temps en temps, pouvoir faire relire ton visuel, enfin ton texte même d'ailleurs, hein, à quelqu'un d'autre, c'est très important. Voire, moi je te conseille de toujours laisser un petit peu de temps entre le moment où tu crées ton visuel et le moment où tu le programmes.
Laisse-toi le temps de revenir dessus, de le relire à tête reposée, de regarder à quoi il ressemble, et cetera. D'accord? Pareil pour ton texte d'ailleurs de description de poste. Dernier point important et intéressant justement par rapport au découpage du texte, enfin par rapport à la mise en forme de ton texte sur tes visuels justement, je viens de spoiler, c'est le découpage. Pour avoir un découpage cohérent, ce que je te conseille, c'est de lire à voix haute si tu n'es pas à l'aise avec la lecture dans ta tête, de lire à voix haute et de faire exprès d'accentuer les pauses en fin de phrase. D'accord? Donc idéalement, si tu as deux trois phrases, essaye de vérifier pour avoir une cohérence globale assez fluide. Par exemple, ce qu'il faut éviter, c'est lorsque tu as ton bloc de texte, d'écrire tout simplement dedans et de laisser le texte revenir à la ligne tout seul au moment où lui, ça l'arrange par rapport à la largeur de ton bloc de texte. Essaye d'avoir des phrases, c'est-à-dire enfin des lignes plutôt, pardon, qui peuvent vraiment se terminer. Alors c'est pas très, comment dire? J'explique un peu mal le concept, mais je vais te donner un exemple, je pense que ce sera plus simple. Imaginons que tu as justement un texte, alors je vais te le lire une première fois en faisant comme si donc les mots étaient revenus à la ligne tout seul et que je n'avais pas du tout géré ça, et je te vais te le lire une deuxième fois en choisissant où est-ce que je vais mettre des coupures. Tu connais le cloud? C'est une solution pour héberger et sauvegarder tes données personnelles et professionnelles. Par exemple, si je laisse le correcteur aller à la ligne comme il veut, ça pourrait donner: «Tu connais le cloud? C'est une solution pour héberger et sauvegarder tes données professionnelles et personnelles». C'est pas très cohérent. Par contre, si moi je décide de faire revenir les éléments à la ligne comme je le veux, ça pourrait donner: «Tu connais le cloud? C'est une solution pour héberger et sauvegarder tes données professionnelles et personnelles». Je pense que c'est plus parlant avec cet exemple. Je sais que c'est difficile, de l'expliquer à l'oral et c'est beaucoup plus facile avec un visuel sous les yeux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu mets du texte sur tes visuels, prends le temps de le lire à voix haute et force la pause en fin de ligne, juste pour voir si c'est cohérent, d'accord? Bien sûr qu'il faut faire attention à la ponctuation et à ces éléments-là. Ça ne veut surtout pas dire que tu dois passer au-dessus, mais prends le temps surtout de regarder, est-ce que si je fais une pause à chaque fin de phrase, ça reste plutôt cohérent et facile à lire? Ça va jouer sur la compréhension de ton visuel et sur ce que ton audience va retenir de ton bah, justement de ta publication, de ce que tu lui auras partagé. Voilà. J'espère que ces 3 éléments t'auront servi et t'auront aidé. Si je reprends, c'est assez simple. D'abord, la lisibilité. Donc, est-ce que ton texte est bien mis en avant sur ton visuel? Est-ce qu'on arrive facilement à le lire? Est-ce que la police est adaptée? Est-ce que tu as les bons contrastes? Deuxièmement, est-ce que le sens est facile à comprendre? Est-ce que les phrases ne sont pas trop alambiquées? Est-ce que tu utilises des mots qui sont faciles à comprendre pour ton audience? Et évite tout ce qui est mots négatifs, négation, double négation. Troisième point, le découpage cohérent du texte. Force-toi à lire le texte à voix haute et à faire des pauses, des petites pauses hein, en fin de ligne pour voir si, lorsque l'on lit ton texte, ça se déroule de manière fluide. J'espère que ces petites astuces t'auront aidé à mieux composer ton texte lors de ta création de visuels pour les réseaux sociaux notamment. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact @lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.